On n'est pas bien là, en team, tous ensemble? Moi, on m'a toujours dit, c'est pas la quantité, c'est la... Merci. Bon, mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des hospitaliers de Salon de Provence dans le 13. Puisque tout à l'heure, un camarade a parlé de représentativité, moi, je vais dire qu'à Salon, nous représentons 86% des instances et qu'un agent sur 3 est syndiqué force ouvrière. Ça, c'est un vrai travail d'équipe et je voulais les remercier. Je voulais aussi remercier tous les camarades qui sont passés en tribune pour avoir une attention envers les hospitaliers. On a eu beaucoup de témoignages avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance et sincèrement, ça fait du bien, surtout dans le climat actuel. Bon, je vais faire un petit point sur le Covid. Je pense que c'est obligatoire pour une hospitalière comme moi. Le Covid, ça a été simple. On allait tous les jours travailler avec la peur de la mort. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. On n'avait pas de quoi nous protéger. On avait des sacs poubelles les jours de gloire et puis du voile d'hivernage cousu par les couturières de Salon de Provence les jours de grande misère. Pour ceux qui sont intéressés, le voile d'hivernage passe 7 fois à la blanchisseuse industrielle, si jamais vous avez envie de costume. Donc du coup, c'était... C'est vrai. Donc c'est les bras nus qu'il a fallu accompagner nos patients dans des situations compliquées face à la mort. On avait, nous, à l'hôpital, même pas de tablette numérique, parce que les visites étaient interdites. Donc c'est le conseil municipal qui nous ont prêté leur tablette pour qu'on puisse en mettre une au pied de chaque lit. Et comme ça, permettre aux patients de dire au revoir à leurs enfants. Donc c'était difficile, bien sûr, pour les familles, mais ça a été quand même extrêmement douloureux pour nous, hospitaliers, de toutes catégories confondues. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces gros feignants de fonctionnaires hospitaliers ont pris en charge 86% des patients. Il y a une forme de Covid sévère. Donc ça, c'est pas souvent relayé, mais voilà, je voulais vraiment le souligner ici. Donc ensuite, je voulais remercier Yves, puisqu'en 2019, je l'appelais en pleine détresse. Nous, à Salon, on a un hôpital qui date de 1903 pour le pavillon initial, donc je vous laisse faire le calcul. Autant vous dire que l'été, il y fait très chaud, l'hiver, il y fait très froid, et quand il pleut, on patauge. Donc Yves est venu très rapidement nous rencontrer. Je l'ai vu en janvier, il est venu en septembre, accompagné de Didier Birig pour la Fédé. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire de façon très heureuse que nous aurons un nouvel hôpital à Salon à l'horizon 2026, ce qui va permettre à 300 000 citoyens d'avoir un accès aux soins de qualité. Donc voilà, il y a aussi des belles choses qui se passent dans toute cette bouse hospitalière. Je voulais parler un petit peu de ce congrès aussi. Je suis rapide, Président. Concernant ce congrès, il me laisse un petit peu sceptique. En fait, j'étais venue chercher de la fraternité, de la bienveillance, un petit peu de répit. Et puis franchement, parfois, j'ai eu l'impression d'assister au concours de celui qui pissait le plus loin. On dit aussi en provençal celui qui a la plus grosse. Et parfois, j'ai eu l'impression d'être arbitre de ça. Donc ça m'a un petit peu embêtée. Moi, clairement, si depuis 10 ans, je trouve la bouffe indigeste, je change de resto. Voilà. Donc même si aujourd'hui, et j'ai fini, l'air semble chargé de métaux, clairement, je m'en fous. Que notre futur secrétaire ait une moustache, je m'en fous aussi. Tout ce que j'attends de lui, c'est qu'après Yves, qui a su apaiser et rassembler, il soit le secrétaire qui pense nos plaies, le secrétaire qui porte notre voix sincèrement, honnêtement, qu'il soit le secrétaire de l'action, du rassemblement et de la progression. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que ce n'est pas une femme. Alors, je l'ai promis, je ne sais pas où est la sécurité. Je voulais leur faire un grand bravo parce que je les ai vus avoir des vapeurs toute la journée et franchement, bravo, c'était difficile. Et vous dire que vive nous parce qu'on le mérite et vive Force ouvrière. Merci. Merci ma camarade. Notre camarade déjà Emmanuel Cabot, s'il te plaît.